Chers téléspectateurs, bonjour. Aujourd'hui, je vous fais une vidéo un petit peu différente que d'habitude. J'espère que vous allez apprécier. Et je vous demande vraiment de rester jusqu'à la fin parce que les vidéos que vous allez voir sont des vidéos vraiment stupéfiantes. Je vais commencer d'abord avec le journaliste israélien Dan Heidman. Demandez à tous les experts réels, tout au long des années, la plus grande crainte face à un conflit avec l'Iran n'était pas des milliers de missiles par jour, mais quelques missiles par jour pendant plusieurs mois qui paralyseraient l'économie, fermeraient l'aéroport Ben Gurion et déplaceraient les enfants. Les Iraniens se sont préparés à cela pendant des décennies. C'est exactement ce que Netanyahu nous a mené à. Avec des ambitions narcissiques, juridiques et politiques, il nous a plongés dans cette impasse où nous sommes maintenant dépendants d'une entité étrangère, sans aucun moyen de nous en sortir par nous-mêmes. Quel plan brillant! Quelle vie est-ce que de se réveiller 3 fois par jour et de courir dans les abris? Comment nous sommes-nous encore retrouvés dans le bourbier libanais sous la pluie fine, sans aucune stratégie pour en sortir? Quand les citoyens du pays réaliseront-ils que le gouvernement le plus maléfique de l'histoire exploite la situation pour voler leur argent et mener un coup d'État? Et à quel point sont-ils misérables, voire paresseux et non professionnels, ces journalistes et les employés des studios qui ont sapé le système et nous ont vendu des illusions nationalistes et messianiques au début de la guerre? Quelle honte pour le pays! Je repars encore avec un autre analyste politique israélien, Nahum Barnea. Regardez l'image à l'écran où il dit, je cite, « Malgré ces guerres, Netanyahu n'a pas réussi à changer le régime, ni en Iran, ni à Gaza. » Vous voyez à quel point ils sont en ce moment sous le feu. Ils n'arrivent plus à supporter. Je passe maintenant sur l'Iran. La sécurité iranienne dit arrestation de 42 agents ennemis dans la province de Khuzestan, dans le sud-ouest du pays. Ainsi que le ministère de la Santé iranien qui dit 54 centres d'urgence, 46 unités médicales, 216 centres de santé et 41 ambulances ont été endommagées depuis le début de la guerre. Est-ce ce que vous appelez une guerre ou des crimes de guerre? On commence maintenant avec des vidéos. Regardez cet Israélien, qu'est-ce qu'il dit. Hier, j'ai été arrêté violemment par la police lors d'une manifestation contre la guerre. Contre la guerre en Iran, au Liban, à Gaza, en Cisjordanie, et ce matin après ma libération, je veux vous dire que nous ne cesserons pas de lutter. Nous continuerons ce week-end à manifester partout dans le pays contre la guerre. Je voudrais aussi vous remercier. Merci pour votre soutien, merci pour vos messages, merci pour votre inquiétude. Je veux aussi vous dire ce que j'ai dit hier depuis la voiture de police. Nous devons nous opposer à cette guerre. Chaque Israélien doit s'opposer à cette guerre, à la guerre en Iran et à la guerre au Liban. Ce n'est pas seulement contre les citoyens des territoires, c'est en Israël. Cela nuit aux civils israéliens, cela viole nos droits. Les investissements noirs, les enfants de la maison, les voyageurs morts, les bâtiments. Cette guerre est contre les citoyens d'Israël. C'est la vérité. Cette guerre nous nuit à tous, aux Iraniens, aux Libanais, aux Palestiniens et aussi aux Israéliens. Nous voyons comment le soutien à la guerre diminue. Nous voyons de plus en plus d'Israéliens réaliser à quel point cette guerre nous nuit à tous. Ne laissons pas la police, ne laissons pas le gouvernement faire taire notre droit de nous organiser, de nous exprimer, de protester, de manifester. Venez ce week-end manifester partout dans le pays contre la guerre. Nous avons la capacité de gagner ce combat. Vous l'avez bel et bien entendu. En fait, ils sont en ce moment dans une panique totale. Ils n'arrivent plus à supporter, ils n'ont pas l'habitude de vivre ce qu'ils vivent aujourd'hui. Et là, je le dis, ils paniquent énormément et ils n'en peuvent plus. Mais ce qui m'intrigue, depuis 1948, ça n'a jamais été arrêté. Ça n'a jamais été contesté. Pourquoi maintenant? Je vous laisse mettre ça en commentaire. Écoutez Tucker Carlson, quelqu'un que j'estime beaucoup, qui fait beaucoup de vidéos et qui parle de la réalité de ce qui se passe aux États-Unis et surtout au niveau de la géopolitique en ce moment. Écoutez-le. Le fait est que c'est la fin de quelque chose. Quelle que soit cette religion, elle ne continuera pas. Tout simplement pas, parce que c'est un mensonge. Et donc ça finira comme tous les mensonges. Ça sera révélé comme un mensonge, comme tous les mensonges. Et donc vous assistez à la fin de l'Empire américain mondial, du monde unipolaire, qui était formidable d'ailleurs tant qu'il a duré, mais c'est fini.
et vous assistez à la fin du christianisme protestant américain, l'une des plus grandes forces positives de l'histoire de ce monde, quoi qu'il soit devenu, après la Seconde Guerre mondiale, quelque chose d'irreconnaissable. Vous avez bien entendu, il dit bien que c'est la fin. Est-ce que vous êtes de son avis? Moi personnellement, je dis oui, je suis de son avis. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Maintenant, on va y aller un petit peu plus loin en profondeur. Nous allons parler de ce qui se passe réellement depuis hier après-midi en Israël et dans deux grandes villes, Haïfa, Tel Aviv et les quartiers autour. Je vous laisse regarder cette vidéo qui date d'hier après-midi. On y va. Est-ce qu'il vous montre ça à la télé? Les merdias occidentaux. Moi j'appelle ça l'ensorceleur ensorcelé. Vous ne croyez pas ce qui vous arrive en ce moment, hein? Ouais, je vois très bien. Mais il va falloir vous habituer parce que ça ne risque pas de s'arrêter maintenant. Ça, c'est encore toujours le même bâtiment que vous avez vu dans ces deux dernières vidéos que je viens de vous montrer. Ils sont là à la recherche de survivants. Pour l'instant, ils n'ont pas parlé de mort. De toutes les façons, ils n'en parlent jamais. Quand je vois des commentaires qui me disent c'est de l'IA, je comprends, c'est dur d'accepter la réalité, hein. Très bien. Je peux vous rassurer, ce n'est que le début. On continue. Ça, c'est le même bâtiment que vous avez vu tout à l'heure, les trois dernières vidéos, mais de loin, où on a la vue complète, qui a été filmée par un drone. Voilà, je pense qu'il n'y a pas besoin de tarder là-dessus. Voilà, vous avez déjà une idée. Hein? On va plus loin. Bon, là, il est en train de parler, d'expliquer la situation. Bon, comme on le sait très bien, il n'y a que des mensonges qui seront dits. Voilà, ils sont pas prêts à dire les vérités sur le nombre de pertes. Mais bon, on est habitué. On continue. Ça, c'était hier nuit. Vous voyez là, c'est les antimissiles qui essaient d'intercepter le missile iranien. Regardez dans cette vidéo-là. Chaque antimissile coûte 3 millions de dollars. Pour un missile iranien qui coûte 20 000 dollars. Vous imaginez les pertes colossales? Aïe, aïe, ça fait mal, hein? Ouais, je vous comprends. Je vous comprends. Regardez celle-là. Ça, c'est ce matin très tôt. On a commencé avec les vidéos de ce matin. Bon, là, ça a été filmé sur plusieurs angles. Voilà, vous voyez l'impact que ça a eu de loin. Regardez de près ce que ça donne. Est-ce qu'ils mettent ça à la télé? Ça m'intéresse en fait, souvent je ne fais pas attention. Donc si vous les voyez vous à la télé, merci de me faire part et de me dire oui, j'ai vu telle et telle vidéo en sélectionnant la minute dans la vidéo YouTube. Que je sache de quelle vidéo vous parlez. Ça, c'est encore ce matin très tôt. Voilà ce feu d'artifice que je trouve tellement joli. Hein? Avec ces missiles à fragmentation. Ah là, mais bon, comme d'habitude, ils aiment beaucoup filmer les missiles qui descendent, mais c'est difficile de filmer quand ça tombe. Et bon, enfin, on est habitué. Ah non, regardez l'impact que ça a eu. Pas aussi grave que ça. Donc il n'y a pas grand-chose.
Eh ben, y aller, mais m'aller. Ensuite, ça c'est le même que vous avez vu tout de suite, filmé de l'autre côté. Regardez celui-là. C'est dommage qu'elle se soit abaissée. Moi, ça me fait rire, désolé. Aïe, aïe. Voilà, ça maintenant on le voit, c'est là où le missile est tombé réellement. Voilà, entre les deux immeubles. Là, ça a été bien filmé. On va voir autre chose. Voilà, ce sont des petits impacts que vous voyez comme ça, mais ce sont des bases bien fixes qui sont visées. C'est pas du jeu en fait. Ce sont pas des trucs qui tombent comme ça de nulle part, non, ça tombe à cause de quelque chose. Soit c'est une base, soit c'est une usine, mais c'est pas gratuit. Soit c'est des renseignements et ainsi de suite. Ils savent ce qu'ils font. Voilà ce que d'autres ont eu comme dommage. Mais bon, on voit bien que c'est rien du tout. Mais sûrement c'est quelque chose de bien précis qu'ils ont visé. Ça, cette vidéo que vous voyez là, il y a à peine 30 minutes. Tout à l'heure même. Voilà, donc là c'est la police, les hommes de sécurité qui sont venus voir qu'est-ce qui se passe, s'ils ont besoin de renfort ou pas. Michou! Ouais, ça va, c'est pas grand-chose, hein. Là, c'est filmé de plus haut avec un drone. C'est pas du jeu, hein. Ils savent très bien ce ils ont ciblé là-bas. Ça vous fait quelque chose? Moi, rien. Je trouve ça beau. C'est un film en fait en 3D que je regarde au cinéma en ce moment. Il me faut juste un peu de popcorn avec un bon jus de fruits tout frais. Parce que les produits gazeux, c'est pas bon pour la santé. Voilà, vous voyez, hein. C'est beau. Voilà. On pourrait faire ça, on pourrait prendre ça et faire un portrait. Hein, à poser chez nous dans un salon pour se rappeler de ce joli moment. Voilà, je pense que c'était tout. Je vous ai fait un peu le tour de ce qui se passe en ce moment avec des vidéos. Je vous ai montré la panique qui se passe en ce moment dans le territoire israélien. Et je me demande même si les Israéliens ne vont pas finalement comprendre qu'il faut complètement se lever et arrêter ce Shaitan Yahu, voilà, qui n'est pas prêt pour la paix. Pour la paix. Voilà. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, prenez soin de vous, j'espère que vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi en commentaire ce que vous pensez par rapport à cette actualité que je viens de vous citer, et n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube afin de me donner plus de force, de liker, de partager et d'activer la notification afin de ne rien rater de mes prochaines vidéos. Salam.